Fans du 7e et 9e art, bonsoir. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je vais lancer un nouveau concept qui devra être perçu comme une sorte de hors-série puisque avec ces sujets, on sera entre le cinéma et les comics, mes deux passions. Je parlerai de mes personnages préférés de comics, j'évoquerai leur présence pour certains dans des films et j'expliquerai pourquoi ils font partie de mes personnages préférés. Ici, on va parler d'Ultron, le grand méchant d'Avengers 2, rejeté par beaucoup et considéré comme un mauvais antagoniste, alors que pour moi, c'est au contraire un des meilleurs méchants du MCU. Pour faire bien, je ferai toujours une rapide présentation du personnage afin de bien le situer pour ceux qui connaissent peu le personnage en lui-même ou qui connaissent peu les comics. Ultron est un super vilain robotique évoluant dans l'univers Marvel, créé par le scénariste Roy Thomas et le dessinateur John Buscema. Le personnage apparaît pour la première fois dans le comic book Avengers numéro 54 en 1968. Créé dans la bande dessinée par le scientifique Hank Pym, alias Ant-Man, Ultron a été détruit à de nombreuses fois, mais l'ingénieux robot a toujours réussi à revenir dans un nouveau corps, plus perfectionné que l'ancien. Ultron a été classé à la 23e place par le site IGN dans la liste des 100 meilleurs méchants de comics. C'est pas rien quand même. Le mec pèse dans le game, c'est un méchant récurrent des Avengers et des 4 Fantastiques, sauf qu'il a été détruit dès sa première apparition dans les films, donc c'est un peu dommage, mais en même temps il était largement augmenté au niveau de sa puissance par rapport aux comics. Donc bon, une telle menace, on comprend que ça doit être éliminé rapidement. Après, un des changements majeurs qui a été fait, c'est son créateur. Dans les comics, il est créé par Hank Pym, alors que dans la MCU, il est créé par Tony Stark. Pourquoi j'aime ce personnage? Alors, il y a plusieurs points qui vont me permettre de m'expliquer. En réalité, il y en a surtout deux gros points. Le premier et le plus important, c'est le charisme. C'est un des méchants les plus charismatiques du MCU. Je le placerai même dans le top 3 avec Loki et le Winter Soldier. Sur le plan physique et mental, il en impose. Il est très grand déjà avec ses 2,6 m, donc quand tu le vois à côté d'un autre mec, c'est la classe. Et puis il a un côté très noble, très majestueux dans sa façon de bouger et même de s'exprimer. Il se tient toujours très droit et a toujours une armure extrêmement propre avec des yeux rouges perçants. Chacun crée ce qu'il redoute le plus. Les hommes pacifiques créent des machines de guerre, les envahisseurs créent les Avengers, les humains créent des humains plus petits. Des enfants. Je cherchais le mot juste. Des enfants. Destinés à les supplanter, à adoucir leur faim. Et comme j'ai dit, il est très noble dans sa façon de s'exprimer, car il est toujours très calme et droit, au sens propre comme figuré. Il ne s'emporte que très rarement. Il est évidemment extrêmement cultivé, car c'est une intelligence artificielle suprême en quelque sorte, qui est omniscient, c'est-à-dire qui a la science infuse et qui connaît absolument tout, ce qui lui apporte un élément supérieur conséquent de noblesse. Deuxième point, après son incroyable charisme, sa puissance, car Ultron est extrêmement puissant. Dans les comics, il est pratiquement immortel, puisque c'est une IA qui parvient toujours à revenir tôt ou tard et à s'approprier un autre corps plus puissant que le précédent. Ce principe est respecté dans le film, puisqu'Ultron est détruit une première fois par les Avengers, trouve un autre corps et se détruit lui-même par la suite pour revenir avec une armure encore plus puissante. Comme je l'ai dit, dans le film, Ultron était beaucoup trop puissant pour qu'on le laisse en vie. Jervis, ou Vision, veille à ce qu'il ne puisse plus s'échapper par internet avant de le tuer. Les humains sont étranges. Ils pensent que l'ordre et le chaos sont des principes opposés et ils veulent contrôler ce qui ne peut pas l'être. Mais leurs échecs sont bienveillants. Et ça t'a échappé, hein? Ils sont condamnés. Oui. Mais aucune chose n'est magnifique parce qu'elle est éternelle. Bon, après, les scénaristes peuvent toujours trouver un moyen de le faire revenir, on est dans le MCU, mais j'en doute quand même. Il possède aussi une armure en vibranium, ce qui est pour l'instant dans le MCU le métal le plus puissant du monde, puisque l'adamantium, qui est fortement lié aux X-Men, n'a pas encore été introduit.
Son enveloppe corporelle est donc pratiquement indestructible. Il a fallu que Thor, Vision et Iron Man s'y mettent à 3 en même temps pour l'endommager. Il possède aussi une armée entière, etc. Mais ça encore, c'est un peu comme tous les super vilains. Ils possèdent tous des armées, des gangs, etc. etc. J'étais vraiment étonné à l'époque de voir Ultron débarquer dans le MCU. C'était un vilain peu connu du grand public quand même. Un peu comme le baron Zemo qui est apparu par la suite dans Civil War, ou même Kang le Conquérant, qui pourrait, je vois, on en parle quoi, sur internet, Kang, il pourrait potentiellement apparaître dans un prochain film Avengers ou quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment génial à l'époque. Dites-moi ce que vous pensez de ce grand vilain. Moi, je suis vraiment impressionné par son charisme qu'ils ont vraiment plus que réussi à retranscrire sur grand écran. Il est beaucoup plus charismatique au cinéma que dans les comics, hein. Ça ne fait aucun doute. Et par sa culture suprême aussi, ça c'est vraiment super intéressant. Les IA, je trouve ça vraiment intéressant. Et après avoir vu les aliens, Dieu, etc. dans le premier Avengers, ça faisait du bien de passer à du neuf et d'introduire ce concept d'intelligence artificielle. Sur ce, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Pierrot, ciao ciao.